Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasongo Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Thursday, December 5th, 2024. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And we have a party of Bitcoin because Bitcoin has crossed 100,000 US dollars per Bitcoin. Bitcoin has gone up above 100K. So let's go and see what we have today in Bitcoin. In trading view, we have Bitcoin today at 102,000 US dollars per Bitcoin. And we see also in this chart, Bitcoin has been going up and down, but here we had a resistance here and there, two resistance, but from 98,000, Bitcoin has straight gone up to 102,000 US dollars per Bitcoin. And in Bitcoin treasuries, we have also Bitcoin at 102,000 per Bitcoin. And here for Michael Saylor, MicroStrategy, we have MicroStrategy holds in Bitcoin 402,100 Bitcoin. And we have also here for the ETF, we have IBIT of BlackRock with 500,380 Bitcoin. We have Grayscale 215,000 Bitcoin. Fidelity 198,000 Bitcoin. ARK 21 share 50,000 Bitcoin. And for the governments, we have the US government with 198,000 Bitcoin, the Chinese government 190,000 Bitcoin, UK 61,000 Bitcoin, Ukraine 46,000 Bitcoin, the Kingdom of Bhutan 12,000 Bitcoin, El Salvador 5,000 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria 0, Germany 0. And for the Bitcoin ETF flow in million US dollars, we have IBIT of BlackRock. Because today we are on December 5th, but yesterday on December 4th, we had for IBIT BlackRock $571 million of inflow, for Fidelity 17 million inflow, Bitwise 6 million inflow, and over here Grayscale 94 million outflow and inflow 55 million US dollar. So the total is 556 million US dollar of inflow for yesterday of December 4th. And this is what we have to say for this part. This is what we have to say for this part in inflow and outflow of Bitcoin. Now, what do we have to say about the top asset market cap? For the top asset market cap, we have to say that the number one in the top asset market cap is gold. Gold has a market cap of 17 trillion. And the second, we have Apple. The third, Nvidia. The fourth, Microsoft. Fifth, Amazon. The sixth, Google. The seventh is Bitcoin. Bitcoin is the seventh with now a market cap of 2 trillion. We went from 1.8, 1.9 to 2 trillion US dollar for the market cap of Bitcoin with a price of dollars 102,000 US dollar per Bitcoin. You see, this is a good thing, and we have a party around the world. People are so happy for that. And Bitcoin very soon will surpass Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple, and Bitcoin will compete with gold because the goal is to reach gold here on the top asset market cap. And this 8, we have Saudi Aramco, 9, silver, 10, Facebook. And for the coin market cap, we have here, number 1 is Bitcoin, the second, Ethereum, 3, XRP, 4, USD Tether,
5. Solana. 6. BNB. 7. Dogecoin. 8. Cardano. 9. USDC. And 10. Tron. This is what we have there. And what about the fear and greed index? For the fear and greed index, we are now at extreme greed 84. We are now at extreme greed 84. And what can we say about now the crypto bubbles? For the crypto bubbles, we can say that today, as you can see, we have a lot of green and a lot of red, which means that it's like half and half. We have, for example, for the green, we have BCH plus 8. We have BTC, Bitcoin, plus 6%. We have IRO plus 12%. We have JAP plus 7%. This is for the green. We have a lot of green also. And there's for the red also, we have, for example, TRX minus 10%, MKR minus 8%. So it's half in green, half in red. This is what we can say for the crypto bubble. And what about the Bitcoin halving clock? For the Bitcoin halving clock, we can say that the estimated halving date is on March 26, 2028. So until the halving, we have 3 years and 112 days. This is what we have to say for the Bitcoin halving clock. And what about the BitNode? About the BitNode, we see that in this world map, you have a lot of nodes in the United States of America. We have over there in Latin America, in Brazil. In Europe also, we have a lot of nodes in Spain, France, UK, Germany, Belgium, Italy, Finland, Sweden. In Russia, we have nodes. In UAE, we have nodes. In South Africa, we have nodes. In India, we have also nodes. In South Asia, we have nodes. In China, we have nodes. In Japan, we have nodes. In Australia, in New Zealand also, we have nodes over there. And what about the US national debt? For the US national debt, we can see that we are at $36 trillion. So the US national debt continue to increase. The US national debt continue to go up. There's no stop for the US national debt. The US national debt increase every day because of inflation, which is caused by the printing of US dollar like crazy. The printing out of thin air. We are printing a lot of US dollars. That's why the purchasing power of the US dollar is going down. And with that, we can always say that the US Bitcoin has no top because fiat has no bottom. That's what we can say for that. And what about the news? For the news, we can say that Donald Trump has appointed Paul Atkins as the new SEC chairman. This is what we can say for the news. Paul Atkins is now the new SEC chairman is now the new SEC chairman. So Gary Gensler is going out. And also here we have Jerome Powell. Jerome Powell says that Bitcoin is a competitor to gold because he knows that Bitcoin will go up. In the top asset market cap, Bitcoin has to go above Google, above Microsoft, above Nvidia, above Apple, and Bitcoin will compete with gold. This is what we can say for Jerome Powell. And about the mayor of New York. The New York mayor, as we see here, the New York mayor he's paid on Bitcoin. He's paid in Bitcoin. And he explained that people were laughing at him where Bitcoin were low, when Bitcoin was low. But now that Bitcoin has increased tremendously, he said that he's asking who is laughing now. That nobody is laughing at him because now he's well paid in Bitcoin because the price of Bitcoin has increased tremendously. And also here we have the Russian president, Vladimir Putin, who is asking who can ban Bitcoin, who can destroy Bitcoin. And himself, he answered, nobody can ban Bitcoin. And he even asked people around the world to use Bitcoin, to use for those who have some restriction. He asking people to use Bitcoin because no one can ban you from using Bitcoin all over the world. And here also we have
Tom Lee. Tom Lee explained that the price of Bitcoin was suppressed by some exchange because those exchange did not want Bitcoin to go above 100K because in their supply, those exchanges have low Bitcoin. There were a few quantity of Bitcoin in those exchanges. Those exchanges are telling people that they have a huge amount of Bitcoin, while in reality, the supply of Bitcoin in exchanges are going down every day. In very few time, there will be no Bitcoin in some exchanges. And here we have MicroSeller, who had also another meeting with Microsoft. MicroSeller, he's the CEO of MicroStrategy, but he had another meeting again with Microsoft to discuss about Bitcoin, to discuss about the Microsoft to invest into Bitcoin. And here we have MicroSeller, who explained the greatest deal of the 21st century. The greatest deal he's explained in like this. He said that the US government has 5 choices. 1, 2, 3, 4, and 5. The first choice is just to hold 0.2 million Bitcoin or 200,000 Bitcoin BTC. And in 2045, the payoff will be $3 trillion. The second choice is the Loomis bill to purchase 1 million Bitcoin, and in 2045 the payoff will be $16 trillion. The third choice is Double Max to purchase 2 million Bitcoin, and the payoff is $30 trillion in 2045. The fourth choice is Triple Max to purchase 4 million Bitcoin. The payoff is $56 trillion in 2045. And the last and the fifth one is Trump Max, the purchase of 4 million Bitcoin, convert 75% surplus. And the payoff in 2045 will be $81 trillion. This is what we can say in part 1 in English. We are coming to the end of part 1 in English. And don't forget, we will never mind if you send something in the Bitcoin wallet or in the Lightning Bitcoin wallet over there. In the contrary, it will help us to do further researches in Bitcoin and in cryptocurrency in general. This is what we can say in part 1 in English. Now we are going in part 2 in French. In part 2 in French, we can say, welcome, soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasongo Bios de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 5 décembre 2024. Une fois de plus, soyez les bienvenus, chers amis. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Et ainsi, nous avons la fête, la joie à travers le monde. C'est une très grande joie que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a franchi la barrière psychologique de $100,000 américains par Bitcoin. Donc, le Bitcoin a franchi la barrière des 100K de dollars américains par Bitcoin. Et nous allons voir tout cela. Nous avons le Bitcoin. Et quand nous allons sur TradingView, nous voyons qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à $102,000 américains par Bitcoin. Et nous voyons aussi que le Bitcoin a été en train d'aller en haut, en bas, monter, descendre. Il y a eu une résistance à ce niveau et une autre résistance à ce niveau. Mais à partir de $98,000, le Bitcoin est allé en flèche vers le haut jusqu'à $102,000 par Bitcoin. Et sur Bitcoin Treasuries, nous voyons aussi que le Bitcoin est à $102,000 par Bitcoin. Et là, nous avons MicroStrategy, la compagnie où MicroSeller est le CEO. Nous voyons que MicroStrategy détient en Bitcoin 402,100 Bitcoin. C'est un très grand montant. Et pour les ETF, nous avons là
BlackRock, IBIT BlackRock, qui a 500 380 bitcoins. Nous avons Grayscale qui a 215 000 bitcoins. Nous avons Fidelity, 198 000 bitcoins. Nous avons Arc 21 Shares qui a 50 000 bitcoins. Et là, pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain. Le gouvernement américain qui a 198 000 bitcoins. Nous avons la Chine qui a 190 000 bitcoins. Le Royaume-Uni, 61 000 bitcoins. L'Ukraine, 46 000 bitcoins. Le Royaume de Bhoutan, 12 000 bitcoins. L'El Salvador, 5 900 bitcoins. Le Venezuela, 240 bitcoins. La Finlande, 90 bitcoins. La Géorgie, 66 bitcoins. La Bulgarie, 0. L'Allemagne, 0. Et pour ce qui est des ETF, les entrées et les sorties des ETF, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre, nous n'avons encore rien parce que la journée n'est pas encore clôturée, mais hier le 4 décembre, nous avions pour IBIT BlackRock, nous avons des entrées de 571 millions de dollars, pour Fidelity, 17 millions de dollars d'entrée, pour Bitwise, 6 millions de dollars d'entrée, Grayscale, nous avons les sorties les outflows de 94 millions de dollars et les entrées ou inflows de 55 millions de dollars. Ce qui fait que pour la journée d'hier, le 4 décembre, nous avions eu 556 millions de dollars d'entrées. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour les entrées et les sorties ou les inflows et les outflows en millions de dollars américains. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui en ce qui concerne les principaux actifs de capitalisation boursière? Concernant les principaux actifs de capitalisation boursière, nous avons là, 1, l'or qui a la première place avec 17 trillions de dollars américains. 2, nous avons Apple. 3, Nvidia. 4, Microsoft. 5, Amazon. 6, Google. 7, Bitcoin. Le Bitcoin qui a aujourd'hui, qui a quitté de 1,8, 1,9 à aujourd'hui 2 trillions de dollars américains pour la capitalisation. Et avec le prix de 102 000 dollars par Bitcoin. Donc, le Bitcoin ne fait qu'augmenter. Et là, la 8e place, Saudi Aramco, 9e, l'argent. Donc, silver, c'est l'argent en français. Et 10, nous avons Facebook. Et concernant la capitalisation des marchés de crypto, nous avons à la première place le Bitcoin, la deuxième place Ethereum, 3 XRP, 4 Tether USDT, 5 Solana, 6 BNB, 7 Dogecoin, 8 Cardano, 9 USDC et puis 10, nous avons le Tron. Et concernant l'indice de peur et de cupidité, nous sommes maintenant à l'extrême cupidité 84. Nous sommes à la cupidité extrême 84. Donc là, nous avons cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême. Nous sommes là à 84, tel que la flèche l'indique, à la cupidité extrême. Donc c'est ce que nous pouvons dire pour l'indice de peur et de cupidité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos des bulles de crypto? Concernant les bulles de crypto, nous pouvons voir que pour la journée d'aujourd'hui, le 5 décembre, c'est comme divisé en deux. Nous avons la moitié en vert et la moitié en rouge. Nous avons par exemple en vert le Bitcoin qui a plus 6%, nous avons Jasmine plus 19%, Core plus 7%, Aero plus 12%, donc et même PP plus 5%. Et pour ce qui est des rouges, nous avons HTX moins 9%, XRP, moins 8%, Neo, moins 6%, TRX, moins 10%. Donc, c'est comme si c'est une journée qui est divisée en deux. La moitié en vert et la moitié en rouge. C'est ce que nous pouvons dire pour les bulles de crypto. Et concernant l'horloge du halving de Bitcoin, la date est estimée au 26 mars 2028. Donc, il nous reste 3 ans et 112 jours pour atteindre le halving en 2028. Et pour ce qui concerne les nœuds des réseaux de Bitcoin, pour ce qui concerne les nœuds des réseaux de Bitcoin, nous voyons que à travers le monde, nous avons des grands nœuds aux États-Unis, à la côte ouest et à la côte est, même à l'intérieur. Nous avons des nœuds au Brésil, des nœuds en Europe,
en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Pologne, Finlande, Suède, en Russie, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud. Nous avons même donné en Inde, en Asie du Sud, en Chine, à Taïwan, au Japon, en Australie et même en Nouvelle-Zélande. Nous avons donné un peu partout. Et concernant la dette américaine aujourd'hui est à 36 trillions de dollars, dont la dette américaine ne fait qu'augmenter. De jour en jour, la dette américaine ne fait qu'augmenter. Et nous sonnons l'alarme face à cette dette qui ne fait qu'augmenter, car avec la dette qui augmente, donc ce sont les inflations qui s'enchaînent aux États-Unis, ce sont le pouvoir d'achat des Américains, du dollar, qui ne fait que diminuer, et les gens sont en train de quitter aujourd'hui des réserves du dollar, des réserves de l'or, vers les réserves en Bitcoin. Donc il y a un transfert de richesses aujourd'hui. Donc c'est ainsi que vous voyez que aujourd'hui, plus personne, la plupart des grands hommes d'affaires à travers le monde ne s'intéressent plus au dollar ni à l'or, mais s'intéressent au Bitcoin. C'est la vraie monnaie de refuge aujourd'hui. Et concernant les nouvelles, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne les nouvelles? Pour ce qui concerne les nouvelles, nous avons Donald Trump qui a nommé Paul Atkins comme le nouveau patron de la SEC. Donc, Paul Atkins qui a remplacé Gary Gensler. Gary Gensler doit quitter et c'est Paul Atkins qui va faire son entrée. Nous avons encore Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a dit que le Bitcoin est en compétition avec l'or. C'est vraiment un mot qui a bougé le monde parce qu'aujourd'hui, on sait que le Bitcoin est vraiment puissant et face à l'or, l'or va être détrôné d'ici là. Et nous avons ici aussi le maire de New York, le maire de New York qui était payé en Bitcoin et les gens se moquaient de lui, mais il a dit récemment que personne ne se moque encore de lui. Who is laughing now? Personne ne se qui rit parce que aujourd'hui le Bitcoin tel que ça y est, ça a eu tellement ça a augmenté tellement en prix que personne ne peut plus encore se moquer de lui. Il est maintenant bien payé avec le Bitcoin. Et là, nous avons le président russe, Vladimir Poutine, qui a posé la question, qui peut bannir le Bitcoin? Qui peut supprimer le Bitcoin? Et lui-même, il a répondu à la question, nobody, donc personne. Pourquoi? Personne ne peut supprimer le Bitcoin. Et il a même donné des conseils aux gens d'utiliser le Bitcoin, d'investir dans le Bitcoin parce que tout le monde est libre dans le Bitcoin. Personne ne peut être banni dans le réseau du Bitcoin. Et là, nous avons Tom Lee. Tom Lee qui a expliqué comment est-ce que certains échangeurs étaient en train de faisaient tout pour garder le prix du Bitcoin en dessous des 100 000 $. Pourquoi? Parce que les échangeurs là-même étaient à court de Bitcoin. Donc, ils n'avaient pas assez de Bitcoin, mais ils faisaient croire aux gens qu'ils ont beaucoup de Bitcoin, alors que la quantité de Bitcoin dans le monde est en train d'être réduite considérablement. Et ici, nous avons Microsoft qui avait encore eu un autre entretien avec Michael Saylor qui avait eu un autre entretien avec Microsoft pour parler du Bitcoin. Et là, nous avons Michael Saylor qui a exposé le grand traité ou la grande affaire du 21e siècle. Il a expliqué que le gouvernement américain a 5 choix à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Il a expliqué que le premier choix du gouvernement américain, c'est de acheter 0,2 millions de bitcoins ou 200 000 bitcoins. Et cela va produire en 2045 3 trillions de dollars américains. Le deuxième choix, c'est le choix de l'UMIS Bill, donc le projet de loi de l'UMIS, c'est d'acheter 1 million de bitcoins. 1 million de bitcoins, pas 1 million de dollars, mais 1 million de bitcoins, d'acheter 1 million de bitcoins, et cela va produire en 2045 16 trillions de dollars. Le troisième choix, c'est le double max, l'achat de 2 millions de bitcoins qui va produire 30 trillions de dollars. Le quatrième choix, c'est le triple max, l'achat de 4 millions de bitcoins qui va produire 56 trillions de dollars. Et le cinquième choix et le dernier, c'est le Trump max, l'achat de 4 millions de dollars. Et puis, il y a la conversion de 75% de surplus. Et cela va payer en 2045 81 trillions de dollars américains. Donc, c'est ce que nous pouvons dire ici concernant la deuxième partie en français. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, cela ne va pas nous déranger. Si vous envoyez quelque chose dans l'adresse Bitcoin,
ou dans les Lightning Bitcoin, cela va au contraire nous aider à faire plus de recherches sur les Bitcoins et les cryptos en général. Et nous conseillons encore aux pays africains, nous n'allons pas nous fatiguer, à chaque émission, nous allons les répéter. On va les répéter encore et encore aux pays africains, la RDC, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, tous les pays africains. Ce sont des conseils économiques, ce ne sont pas des conseils politiques, ce sont des conseils économiques. Donc, tous ces pays-là, avec leurs compagnies, leur gouvernement, d'acheter les bitcoins parce qu'il y a un transfert des valeurs, il y a un transfert des richesses. Le monde quitte de l'or. L'or est une technologie dépassée. L'or est une technologie du 15e, 16e siècle, du 17e siècle. Vous ne pouvez pas voyager avec l'or dans l'avion, on va vous arrêter. Vous ne pouvez pas posséder une grande quantité d'or, il y a trop de restrictions. Mais avec les bitcoins, vous êtes libre. Les pays africains sont libres avec les bitcoins qui prennent de la valeur. Donc, les pays africains les conseillent. Nous vous conseillons de vous impliquer, de vous investir. On sonne l'alarme et on va continuer encore à le répéter aux pays africains, d'être impliqués dans les bitcoins. Et pour vous qui nous regardez, qui suivez Bitcoin Bios, nous allons vous demander de vous inscrire et à chaque fois de liker la vidéo. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire à la partie 2 en français. Et dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci et à la prochaine.